Bienvenue à la 19e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Yitzhak Azoulay qui habite à Bethel, si j'ai bien compris. Oui. Alors pour quelle association vous venez jouer aujourd'hui? Une association qui s'appelle Tiferet Benayahu. Tiferet Benayahu, jamais entendu parler, mais qui fait certainement de magnifiques choses. Vous allez nous expliquer. Voilà. Alors en quelques mots, je vais quand même raconter l'histoire de Tiferet Benayahu, qui a commencé au départ par une histoire triste et on peut dire même une tragédie. Et l'histoire commence par donc le Rosh Bet Midrash de Tiferet Benayahu s'appelle le Rav Maoz Shukron. Et un beau jour, il y a un peu moins de 4 ans, il a un de ses enfants qui joue un petit peu dehors comme ça et qui se fait écraser par un bus et sur le coup, il décède. Cet enfant s'appelle Benayahu. Et donc se déroule l'eshiva dans une atmosphère un peu très spéciale. Et le Rav Maoz Shukron a d'une force, d'une émouna extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui viennent, etc., qui se renforcent, etc. Et notamment, il y a un groupe de jeunes qui arrivent, des jeunes de 15-18 ans comme ça, qui sont, vous savez, c'est un âge un peu délicat comme on le sait, qui ont un besoin un peu de renforcement, ils sont éblouis par la force et les propos du Rav de Maoz Shukron. Et ils se lient à lui comme ça. Et je reviens à l'histoire avec les jeunes. Les jeunes demandent à la fin des Shiva, on a besoin encore de se renforcer, on a besoin de Shiurei Kodesh. Il nous faut Alors ils commencent à leur donner des Shiurei Kodesh. Et va naître, quelques mois après, le Bet Midrash qui s'appelle Tiferet Benayahu, au nom de cet enfant, avec énormément de cours. Il y a des jeunes qui étudient à temps plein, et il y a aussi des cours, et aussi il y a même un groupe de filles, etc. Et le Rav Maoz Shukron va donner aussi des cours en dehors du Bet Midrash, dans des yeshivot, etc. Et je saute un peu de toutes les étapes, mais il y a beaucoup de cours. Il y a même un film où il donne des cours dans les prisons de temps en temps. Bref, il renforce énormément de trucs. Il donne des cours sur YouTube, WhatsApp. Il est connu, Baruch Hashem. Il commence à être connu depuis il est très jeune, il a 32 ans. Et en plus de ça, ces jeunes aussi, il continue à les encadrer, ils se renforcent, etc. Eh ben, on sera très heureux de contribuer à leur développement par votre biais et par vos bonnes réponses. Est-ce que vous connaissez les règles du jeu? Oui. Oui, on les répète quand même pour les téléspectateurs. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Je vous l'ai dit, vous démarrez avec une cagnotte de 3100 shekels. D'accord ? C'est un cadeau du ciel, ça. À vous de faire fructifier tout ça et surtout de les remporter pour qu'on puisse faire le don à Tiferet Benayahu. On passe tout de suite à la première question. C'est parti. Quelles sont les 3 personnes auprès desquelles Abraham a pris conseil au sujet de la Brit Mila? En quel mode vous souhaitez répondre? 3 personnes. Alors je vais prendre le mode intermédiaire qui s'appelle Mshenfa, 4 choix de réponse. Oui. Pour gagner 300 shekels. Réponse A, Noach, Shem et Ever. Réponse B, Aner, Eshkol et Mamre. Réponse C, Sarah, Ishmael et Eliezer. Réponse D, Raphaël, Michael et Gabriel. J'hésite entre 2 et je vais dire la dernière. Raphaël, Michael et Gabriel, les anges? Les anges. Eh bien, c'est parfaitement faux, puisque c'était Aner, Eshkol et Mamre. Eh oui, on y pensait tous. Mais bon, Bon, eh ben la ça prochaine. suffit pas de penser. On passe tout de suite à la deuxième question. C'est parti. Comment mourut Achav, le roi d'Israël? En quel mode vous souhaitez répondre? Je sais que dans vos quartiers, ils apprennent le nar. Oui, on va prendre le nar, bien sûr, mais là, je prendrais le troisième, c'est-à-dire la troisième option. Roule? Roule.
Roule, 2 choix de réponse. 2 choix. Sécurité. De toute façon, vous êtes déjà à 3100 shekels. Oh, ouais. Réponse C, il est mort au combat. Réponse D, il a été empoisonné par son fils. Je prendrai la dernière. Empoisonné par son fils? Oui. Eh bien, c'est une nouvelle fois parfaitement faux, puisque c'était au combat. Au combat. Top. On apprend ça dans les Rois, chapitre 22, verset 34, que le roi Achav, le roi d'Israël, avait demandé au roi Yehoshaphat, le roi de Yehuda, de s'habiller comme lui, tandis que lui serait habillé en simple soldat. Bien que leur ennemi, le roi d'Aram, avait donné ordre de viser en priorité le roi d'Israël, et que c'est le roi Yehoshaphat qui était pris pour cible, c'est finalement une flèche perdue qui a atteint le roi Achav, le blessant mortellement, accomplissant la prophétie de Michayahu ben Imla. Voilà, on en sait un petit peu plus. On passe à la 3e question, c'est parti. À partir de quel volume un reptile mort rend impure la personne qui le touche? Je vais prendre le mode intermédiaire. Shenfa, 4 choix de réponse. Réponse A, kazaït, la taille d'une olive. Réponse B, kabetza, la taille d'un œuf. Réponse C, kegrogeret, la taille d'une figue sèche. Et réponse D, keradasha, la taille d'une lentille. Pas simple aujourd'hui. Hein. Ouais, les questions sont difficiles aujourd'hui. Je vais essayer Kazaït. Kazaït, eh bien, vous êtes toujours dans la stabilité. Bon. C'est faux, puisque c'était la réponse D, keradasha, la taille d'une lentille. Un reptile mort de la taille d'une lentille rend impure une personne qui le touche. On apprend ça dans la Mishnah Taharot, chapitre 3, Mishnah 4. Bon, on va essayer de se rattraper. On va essayer de sauver l'honneur. Et il vaut mieux. On passe à la 4e question. C'est parti. Combien d'espèces d'animaux sont aptes au sacrifice? Ça se fait pas aujourd'hui, ce qu'ils vous ont fait. Le Shenfa. Shenfa, 4 choix de réponse. Réponse A, 5 espèces. Réponse B, 7 espèces. Réponse C, 9 espèces. Et réponse D, 11 espèces. Et j'aurais dit 9. 9. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stable. C'était 11. Et non. Même pas. Voilà, c'est pas grave. Heureusement que vous n'avez pas tenté le blata. Non, c'était la réponse 5. 5 seulement? 5 espèces seulement. Les bovins, les ovins, les boucs, les tourterelles et les jeunes colombes ou jeunes pigeons. On apprend ça dans le Rambam, dans les lois Maaseh à Korbanot, chapitre 1, enseignement 1. 3100 shekels quand même, c'est pas rien. Encore une question, question 5, c'est parti. Selon le traité Sota, qui met fin à la vie d'Esav? Je vais prendre le troisième mode. Roule. On va rouler. Je vous sens roule là dans l'histoire. Attention, réponse B, Shimon. Et réponse D, Chushim. J'aurais pensé plus sur Chushim. Chushim Medan, c'est la bonne réponse, bravo. On apprend ça dans le traité Sota, à la page 13a, lors de l'enterrement de Yaakov dans la caverne, écoutez ça, de Marpella. Esav s'interpose, arguant que cet emplacement lui est réservé. Les fils de Yaakov mandatent leur frère Naphtali, réputé rapide comme une gazelle, pour qu'il récupère l'acte d'acquisition de la caverne pour Yaakov, qui se trouve en Égypte. Chushim, le fils de Dan, qui est dur d'oreille, il n'entend pas bien. Il ne comprend pas pourquoi l'enterrement de son grand-père est retardé. Il voit qu'il y a un problème avec Esav. Lorsqu'on l'informe que c'est Esav qui retarde l'enterrement, il ne discute pas. Il dégaine son arme et il tue Esav d'un seul coup. 3100 shekels plus 100 shekels, 3200 shekels. On a rarement atteint des sommets pareils. C'est la question. C'est la bracha. On passe maintenant à la juste date. Yitzhak, oui. Vous avez 15 secondes pour me donner la juste date. Je vais vous poser une question, j'ai besoin de la date. D'accord. D'accord, je vais vous guider, plus, moins, jusqu'à ce que vous arriviez, si Dieu veut, à la bonne date. Est-ce que vous êtes chaud? Ah, on va essayer. Ah oui, ah, tout. Attention, on passe à la juste date d'après le calendrier civil. Civil. 6, pas 7.
Quand est mort le Maharam de Rothenburg? 1160. Plus. 1180. Plus. 1199. Plus. 1220. Plus. 1260. Plus. 1300. Moins. 1280. Plus. 1285. 1283. 1284. Plus. 1286. Plus. 1289. C'est terminé. Désolé. 15 secondes sont passées. C'était 1293. On était quand même C'était pas loin. à quelques années. Vous étiez pas loin. Bon, on a passé quand même un bon moment. D'accord. Vous pouvez nous dire à quel numéro de téléphone ou à quelle adresse internet on peut aider l'association Tiferet Benayahu. Vous pouvez appeler le Rav Maus Shukron, un numéro qui est inscrit ici sur l'écran. Chazakou Baruch, on a passé un bon moment. Merci à vous. Merci de nous avoir fait connaître l'association Tiferet Benayahu. À la prochaine semaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.